tous, dans cette vidéo je vous propose de traiter d'un exemple sur les suites arithmétiques, mais cette fois-ci d'un exemple concret. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller regarder la vidéo cours sur les suites arithmétiques qui vous permettra de mieux comprendre l'exemple que l'on va traiter ensemble. Donc Léo s'est inscrit au marathon de Paris et dans son programme d'entraînement, il a prévu une séance hebdomadaire unique. Chaque semaine, il augmente la distance de 1,5 km et la première semaine, on sait qu'il parcourt 15 km. Et on vous dit, on note dn, la distance parcourue pendant la séance de la nème semaine, pour tout entier n non nul. Donc là, vous verrez, il va y avoir une petite subtilité dans notre exercice. Parce que n, cette fois-ci, contrairement à de nombreux exercices, est un entier non nul. Ça signifie qu'il ne peut pas être égal à 0. Ça signifie que dans cette suite, le premier terme de la suite va commencer au rang 1. Donc le premier terme de la suite sera D1 et non pas D0. Tout simplement parce que ici, Dn représente la distance parcourue la nème semaine et on commence la première semaine, donc n à la base vaut 1. Passons à la première question. On vous demande de donner D1 et D2. Donc justement, D1, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être le premier terme de la suite et ça correspond à la distance que Léo parcourra la première semaine. C'est donné dans l'énoncé. On sait que la première semaine, il parcourt 15 km. Donc là, il n'y a aucun calcul à faire. Vous prenez juste l'info dans l'énoncé. Maintenant, il va falloir qu'on calcule D2. Pour calculer D2, on sait que d'une semaine à l'autre, Léo augmente sa distance de 1,5 km. Ça veut dire que la deuxième semaine, donc D2, il va faire la distance qu'il a fait la semaine passée, soit D1, mais il va rajouter 1,5 km. Donc D2, ça va donner 15 plus 1,5, soit 16,5. La deuxième semaine, Léo va parcourir 16,5 km. Dans la deuxième question, on vous demande de donner la nature de la suite dn. Ici, on va analyser le sujet. Qu'est-ce qui se passe d'une semaine à l'autre ? D'une semaine à l'autre, Léo, il augmente la distance de 1,5 km. Donc de D1 à D2, on a plus 1,5. De D2 à D3, on a plus 1,5, etc., etc. Et du coup, de Dn à Dn plus 1, puisque rappelez-vous que Dn plus 1, c'est le terme qui suit Dn, on a plus 1,5. Ça veut dire que Dn plus 1, c'est Dn plus 1,5. Et bien ça, c'est la formule de récurrence d'une suite arithmétique. Donc ça prouve que notre suite est arithmétique. Donc pour le justifier, il va falloir qu'on écrive une phrase typique que je vous conseille d'apprendre plus ou moins par cœur, après à adapter selon chaque énoncé, mais qui est une phrase que vous pourrez réécrire à chaque fois qu'on vous demande de justifier la nature d'une suite. On va l'écrire de suite. J'ai donc noté, chaque semaine, Léo augmente la distance de 1,5 km, donc Dn plus 1 est égal à Dn plus 1,5. Comme c'est la relation de récurrence d'une suite arithmétique, je vais pouvoir conclure que la suite est bien arithmétique et je précise toujours le premier terme et la raison. Ça va nous aider pour la suite des questions. J'ai noté, donc Dn est bien une suite arithmétique, de raison r égale 1,5 et de premier terme D1 égale 15. J'ai justifié la nature de la suite. Passons à la troisième question. Dans la troisième question, on vous demande d'exprimer Dn en fonction de n. Donc rappelez-vous à chaque fois que vous aurez cette question, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on vous demande d'écrire Dn égale quelque chose en fonction de n. Quelles sont, dans les formules que l'on a, la formule où j'ai un en fonction de n. La formule où j'ai ça, c'est la formule explicite. Donc à chaque fois qu'on vous demande exprimer un en fonction de n, dans votre tête, il faut que vous vous souveniez que ça fait référence à la formule explicite. La formule explicite, elle existe avec U0, mais elle existe également avec U1. En l'occurrence, dans cet exercice, le premier terme de la suite
c'est D1. J'ai commencé à l'indice 1, rappelez-vous, puisqu'on a considéré que c'était la première semaine, et on précisait d'ailleurs dans l'énoncé que n était un entier non nul. Donc on commençait à l'entier suivant, c'est-à-dire 1. On va donc utiliser la formule explicite avec U1. Donc on la note ici avec D, dn égale D1 plus n-1 fois R. Et on va remplacer. D1 vaut 15, plus n-1, on le laisse, et la raison qui vaut 1,5. Et là, j'ai exprimé dn en fonction de n, j'ai un résultat en fonction de n. On pourrait développer cette expression, c'est pas obligatoire, là c'est au choix. Ici, je vais la laisser comme ça, mais vous pourriez très bien le développer, ça ne changerait rien. Et on va passer à la question suivante. Dans la question 3, on nous demande combien de kilomètres Léo devra-t-il pouvoir parcourir, s'il suit son entraînement initialement prévu, la 8e semaine. Donc ce qu'on nous demande de calculer ici, c'est D8. Comment faire pour calculer D8 ? Eh bien ça va être très simple, puisqu'ici on vient de trouver la forme explicite de la suite. Nous avons dn égale quelque chose en fonction de n. Donc si je veux calculer D8, j'ai juste besoin de remplacer n par 8. Donc je vais reprendre la formule qui est juste ici et je vais remplacer n par 8 fois 1,5. Ce qui va me donner 15 plus 8 moins 1, 7 fois 1,5. Et priorité à la multiplication, donc 7 fois 1,5, ça va me donner 10,5 et du coup ça donne 25,5. La 8e semaine, il devrait pouvoir courir 25,5 km. Et voyons maintenant la dernière question. On vous demande de calculer la distance totale qu'aura parcouru Léo pendant ses 16 semaines d'entraînement. Donc finalement, la question là qu'on est en train de vous poser, c'est de calculer la somme de D1, la distance parcourue la première semaine, plus la distance parcourue la deuxième semaine, etc., jusqu'à la 16e semaine. Première méthode, vous pouvez calculer D1, D2, etc. jusqu'à D16 et tous les additionner. Mais ça prend un peu de temps. Donc, ce qu'on va privilégier, c'est d'utiliser la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique. Pour ça, la somme, c'est nombre de termes fois premier terme plus dernier terme de la somme divisé par 2. Donc, première chose, quel est le nombre de termes dans cette somme? Ici, combien de termes nous avons? Donc, ça va être assez facile puisque ça va de 1 à 16. Donc, ici, nous avons 16 termes. Mais de manière plus générale, je vais vous donner une petite astuce pour trouver le nombre de termes. Donc, pour calculer le nombre de termes, vous prenez l'indice du dernier terme, ici 16, et l'indice du premier terme, ici 1. Et vous faites 16 moins 1 plus 1. Vous rajoutez toujours 1 à la différence entre ces deux indices. Et ça nous donne bien 16, ce qui signifie qu'on a bien 16 termes dans cette somme. On a également besoin du premier terme qui est D1. D1, il vaut bien 15. Et du dernier terme qui est D16. Et D16, pour le coup, on ne l'a pas encore calculé. On va pouvoir le calculer grâce à la formule explicite, exactement comme on l'a fait pour calculer D8. Donc, pour calculer D16, je vais remplacer dans la formule explicite n par 16. Ça va me faire 15 plus 16 moins 1 fois 1,5. 16 moins 1, 15, fois 1,5. Et du coup, ça me donne 15 plus 22,5, ce qui fait 37,5. La 16e semaine, Léo va parcourir 37,5 km. J'ai tous mes éléments, je vais appliquer la formule. Donc, nombre de termes, on a dit qu'il y en avait 16, fois le premier terme qui est 15, plus le dernier 37,5 divisé par 2. Ça me donne 16 plus, fois 52,5 divisé par 2. Et ça, vous le faites à la calculatrice et on trouve 420.
Cela signifie qu'au total, pendant toute la durée de son entraînement qui a duré 16 semaines, Léo va parcourir en tout 420 km. J'espère que l'exemple qu'on vient de faire ensemble est clair pour vous. N'hésitez pas à faire d'autres exercices pour vous entraîner et maîtriser parfaitement toutes les formules relatives aux suites arithmétiques. Vous pouvez regarder mes autres vidéos qui traitent de tout le programme de mathématiques au lycée. Et je vous dis à très bientôt les loulous!